J'ignore le nombre de fois que j'ai supplié ma force de m'accorder encore un peu d'effort et de courage pour vider ma contenance. Je devais écrire, mais pas n'importe quoi. Écrire sans trahir la couleur des lucioles qui traversaient l'aurore de mon regard. Je devais aussi être franc, pas seulement pour moi, mais pour toutes les vibrations qui m'habitent. La logique nous donne des ordres, et notre volonté nous pousse à agir comme des rebelles armés jusqu'aux dents, prêts à mancher notre propre vie. L'hésitation m'a toujours interpellé. Elle ne voulait pas ce déversement humain. Elle me conseillait toujours de maintenir l'équilibre avec mon silence, car pour elle, dire est la représentation d'une fadeur émotionnelle. Je ne voulais pas. Je ne voulais pas aussi et surtout sacrifier mon ego en lui faisant subir des jugements incongrus. Oui, j'ai laissé ma lumière intérieure épouser la Vierge blanche. Il faut agir, vivre l'impose. Il faut apprendre à s'oublier pour vivre en dehors de soi, respirer l'autre. C'est ma perception de l'humain. En espérant atténuer la chasseresse de mes vouloirs, j'ai souvent travesti les nobles valeurs de la normalité. Personnellement, je ne pouvais pas faire autrement. Le plaisir du chemin compense la souffrance du voyage, même si elle est vaine. Toute pérégrination engendre une motivation et offre une main invisible à l'infinie quête du moi. Ma mémoire ne s'abstient jamais sur aucun détail. Elle me pourchasse. Elle me rappelle chaque instant ma pauvre somme. Alors je souris. Je pleure. Je crie sur le papier. J'ai connu les deux visages de la porte. Fermés, mes yeux ont mouillé, mes paumes. Ouvertes, mes joues ont avalé mes larmes. Avec le temps, j'ai vu la porte se dissoudre et mes larmes transiter. Je devenais petit à petit un être d'intérieur. Mots tous se ramenaient en moi. Le divorce était prononcé sans le consentement de ma carapace. Je suis devenu un mystère aux yeux des humains qui sentaient la manifestation de ma présence ou la connaissaient. Rien chez moi n'a été façonné ou travaillé. Je n'ai rien vu venir. J'ai seulement appris dans l'acceptation d'une lourdeur imposante, existante sous mes pas immobiles. Ma vérité d'hier date d'aujourd'hui, et elle sera toujours présente même après ma mort. Elle demeurera le symbole indéniable de ma plus grande promesse, le pacte établi avec ma fidèle compagne, la musique de ma solitude. Ma vérité, paix et amour. Je me veux être ombre, ou plutôt exister sous le calme d'un silence absolu. Aventurez-vous vers votre vivant et créez votre existence. J'écris uniquement pour ôter les mots de ma langue et laisser mes battements nous emporter vers le paradis de notre être. J'écris pour effacer ma personne et espérer être nous. J'écris pour recevoir vos lectures. J'écris pour apaiser les pénibles cris d'encre et ranimer les plus agréables senteurs des mots. La fuite est un élément de notre inconscience. Nous serons toujours la même personne partout où nous irons. Soyons soif de nous et essayons de capter chaque intention, chaque rebondissement, chaque silence, car sans le manquement, notre vie serait pauvre de son plein.